J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de ce qu'on appelle la suppression de la récupération du souvenir. Ça concerne toute personne souffrant d'anorexie, de boulimie avec ou sans vomissement et d'hyperphagie. Toute personne qui subit chaque jour une quantité de stress énorme en lien avec un trouble du comportement alimentaire. Je parle du stress que vous éprouvez à chaque fois que vous avez à faire des courses, à chaque fois que vous vous retrouvez au restaurant ou chez des amis ou à aller boire un verre. Je parle du stress à l'idée du regard de l'autre sur votre comportement alimentaire. Je parle du stress à l'idée de la pesée, à l'idée de votre apparence. Du stress à l'idée que ça se voit, à l'idée que ça se sache. Du stress lié à la honte que vous ressentez, à la culpabilité par rapport à tout ça. Et je parle aussi bien évidemment du stress physiologique que vous imposez à votre corps, qu'on vous le restreignez, qu'on vous le gavez ou qu'on vous l'obligez à éliminer ce que vous avez ingéré. Quelle que soit la technique, c'est stressant pour votre organisme. Vous n'y êtes pas pour grand-chose pour l'instant, c'est inconscient, c'est plus fort que vous, mais force est de constater que c'est un stress énorme pour votre organisme. Vous serez d'accord avec moi, le stress engendré par ce trouble du comportement alimentaire qui vous harcèle chaque jour est impossible à nier. Ce qu'on peut nier par contre, ce sont les souvenirs du passé. Et on va voir que c'est en grande partie à ça que sert votre trouble du comportement alimentaire, à nier les souvenirs du passé, certains souvenirs en particulier. Pour bien vous faire comprendre ça, permettez-moi de passer par un rapide détour via l'un de mes souvenirs. J'aimerais vous parler de mon vélo cross BMX que j'avais quand j'étais petite. J'avais l'info en mémoire, je m'en souvenais, mais elle n'était pas encore remontée à ma conscience. On pourrait dire que je m'en souvenais, mais que je ne m'en rappelais pas, que mon cerveau ne me rappelait pas l'info. Ça faisait une éternité que je n'avais pas pensé à ce BMX de mon enfance. Eh bien pour vous, c'est pareil. Votre corps a tout mémorisé. Il se souvient d'absolument tout ce qui s'est passé pour vous. Mais votre cerveau ne passe pas son temps à vous rappeler l'information chaque jour. Il y a un système qui permet de supprimer la récupération du souvenir. C'est-à-dire de faire en sorte que ce souvenir ne vous soit plus rappelé. Faire en sorte que chaque jour, vous n'y pensiez plus. Jusqu'à ce que vous soyez prête à le retrouver et à vous y confronter. En fait, à chaque fois qu'un souvenir essaie de remonter à ma conscience, à chaque fois qu'il s'agit de m'en rappeler, quelque chose en moi évalue si je suis prête ou non. Si je suis prête, mon esprit se met à m'en rappeler. À l'inverse, si je ne suis pas prête, le souvenir est comme ravalé, remis en sourdine, placé sous le tapis, enfoui. Toutes ces expressions nombreuses parlent de suppression de la récupération du souvenir. Un souvenir tend à être récupéré, on lui interdit l'accès à la conscience, il est remis sous le tapis, la récupération du souvenir est supprimée. Pour en revenir à ce vélo d'enfance, la récupération de ce souvenir a été une expérience vraiment agréable pour moi, facile. J'ai récupéré le souvenir des faits, c'est-à-dire qui me l'a offert, quand, quel âge j'avais, toutes les circonstances. Je me suis rappelé des sensations physiques que m'ont procuré ce vélo, notamment parce qu'il roulait très très vite, en tout cas dans mon souvenir, surtout dans les descentes, il faut bien l'admettre. J'ai pu récupérer le souvenir de toutes les émotions que ça a procuré en moi, et aussi de toutes les impressions que ça m'a donné, de l'image que ça m'a renvoyée de moi, à savoir l'image de quelqu'un qui pédale vraiment super vite, n'est-ce pas? Alors là, je parle d'un vélo, c'est sympa. Mais quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, de la conduite alimentaire, malheureusement, les souvenirs qui sont masqués à la conscience sont loin d'être joyeux. Je parle d'événements dont le rappel a volontairement été effacé par votre système interne. Parce que, quand vous en rappelez, est encore trop risqué pour vous. Quand vous en rappelez, risque d'être encore trop choquant, trop éprouvant émotionnellement pour vous. Eh bien, votre système va choisir d'en interdire la récupération pour le moment. Pour récupérer un souvenir, il faut être capable de récupérer les faits et d'y survivre. Il faut être capable de traverser les émotions que ça va vous engendrer, les sensations que ça va vous rappeler, les impressions que ça va vous rappeler. Il faut savoir gérer la prise de conscience que c'était grave, que c'était pas normal, que c'était injuste, que c'est scandaleux ce qui vous est arrivé. Et il faut être capable de gérer les réactions inappropriées des gens. Si le système évalue que oui, c'est bon, vous avez toutes ces compétences-là, vous allez savoir faire face à ce souvenir et grandir à la suite de ça sans vous effondrer,
alors la totalité du souvenir est récupérée. On parle alors de levée d'amnésie totale. Si le système interne estime que vous avez certaines capacités, que vous avez la possibilité de vous confronter à une partie de ce souvenir, mais pas à la totalité, on parle alors de levée d'amnésie partielle, c'est-à-dire que le système va laisser des bribes de souvenirs remonter de façon très morcelée et bout à bout, petit à petit, vous allez reconstituer le souvenir jusqu'à ce que la totalité remonte et construise un souvenir intégral, complet, total. Le puzzle reconstitué. Quel rapport avec le trouble de la conduite alimentaire, comme on le dit maintenant ? Eh bien, le voici. Le stress supprime la récupération du souvenir. Je le répète, le stress supprime la récupération du souvenir. Vous l'avez compris ? Parce que l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie vous procurent des shoots de stress à longueur de journée, ils contribuent à supprimer la récupération des souvenirs traumatiques masqués. Votre TCA, ce foutu trouble du comportement alimentaire dont vous souffrez chaque jour, qui vous engendre tellement de stress, est donc lié à une phobie de vous souvenir. Elle n'est pas consciente, cette phobie, on est d'accord. Phobie inconsciente de se souvenir. Votre système interne estime que vous n'êtes pas prête à récupérer la totalité de ce souvenir. Et pour ça, il vous protège en maintenant tout ou partie de ce souvenir masqué, non récupéré. Pour pouvoir le maintenir masqué, il est obligé de vous imposer aujourd'hui, à l'instant présent, à chaque instant de votre journée, un stress suffisant pour supprimer la récupération du souvenir. Donc peut-être que ça ne sera pas un scoop pour vous, mais entendez-le, gardez ça dans un coin de votre esprit parce que c'est vraiment capital pour réussir à vous libérer définitivement de ce trouble du comportement alimentaire. Ça n'est pas l'alimentation qu'il faut traiter, mais la phobie de se souvenir. Je le dis, je le redis, je le proclame, je le répéterai autant qu'il le faudra. Même si bien sûr, je ne nie pas l'utilité des diététiciennes, des nutritionnistes, d'un accompagnement nutritionnel. Ça peut aider bien sûr, mais ce n'est pas ça qui va vous libérer du trouble du comportement alimentaire. C'est la peur de se souvenir et des conséquences de ce souvenir qu'il faut traiter. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce le fabuleux métier de psychopraticienne et j'accompagne depuis presque 14 ans, à l'heure où vous m'écoutez là, des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire dans leur libération de ce trouble. Si vous avez besoin d'accompagnement ou envie d'être accompagné par moi, je vous laisse toutes les infos pour me joindre en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vérifier, de repérer toutes les sources de stress dans votre vie. Elles vous servent pour l'instant à supprimer la récupération du souvenir. Et tant que ces souvenirs sont supprimés dans leur récupération, le trouble du comportement alimentaire est obligé de se maintenir. Soyez